Dans un appartement très modeste, Jania vit avec sa fille malade, Aria. Après un passage à l'hôpital, Aria doit dormir avec un casque sur les oreilles car la musique des voisins traverse les murs trop fins. Elle se lève tôt et Jania donne le bain à Aria en lui rappelant de ne pas jouer avec son projet scientifique, car elles n'ont pas les moyens de le réparer s'il venait à se casser. Aria rappelle à sa mère que l'institutrice réclame l'argent pour le déjeuner, et Jania se fâche en apprenant que la maîtresse a humilié sa fille devant toute la classe. En sortant, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant. Sa propriétaire la surprend et lui crie dessus car elle n'a pas encore payé son loyer. La propriétaire lui rappelle qu'elle a déjà lancé la procédure d'expulsion, et Jania lui promet qu'elle apportera l'argent pendant sa pause déjeuner après avoir été payée. En retour, elle lui demande de dire aux voisins de baisser la musique, mais la propriétaire refuse en disant qu'ils en ont le droit puisqu'ils paient leur loyer. Lorsque Jania dépose Aria à l'école, elle lui promet de lui apporter l'argent pour le déjeuner pendant sa pause. Elle salue la directrice, qui la regarde avec choc et confusion. Ensuite, Jania part travailler à l'épicerie, déjà bondée de clients. Son patron, Richard, ne lui dit même pas bonjour et la presse de commencer, car une caissière est absente. Richard et les clients l'insultent simplement parce qu'elle marche à un rythme normal vers son poste. Une femme essaie de payer toutes ses courses avec une carte de prestation sociale et Jania lui explique que certains articles ne sont pas éligibles. La cliente s'énerve et quitte le magasin sans rien acheter, et son mari jette une bouteille sur Jania en sortant. Richard se plaint du désordre et lui ordonne de nettoyer rapidement avant qu'un client ne glisse. Les autres clients se plaignent également de l'attente. Pendant que Jania cherche le matériel de nettoyage, une collègue remarque sa détresse et tente de lui prêter de l'argent. Mais Jania refuse, sachant que son amie en a aussi besoin et qu'elles seront payées aujourd'hui de toute façon. À ce moment-là, Jania reçoit un appel de l'école, Aria n'a pas apporté l'argent pour le déjeuner et présente une blessure suspecte. Jania leur dit qu'elle est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard la surprend au téléphone et l'oblige à raccrocher. Elle le supplie alors, jusqu'à ce qu'il accepte de lui accorder une pause de 30 minutes pour aller régler le problème à l'école. Elle lui demande aussi son chèque de paie, mais il refuse. Ensuite, Jania s'arrête à la banque pour retirer ses derniers 47 $ pour le déjeuner d'Aria, mais le distributeur indique « fonds insuffisants » alors qu'il reste de l'argent sur son compte. La directrice, Nicole, lui explique que les distributeurs ne permettent pas de retrait si le solde passe sous le minimum requis pour garder le compte ouvert. Jania décide de le fermer mais doit patienter longtemps dans la file, alors elle repart bredouille. Ensuite, Jania arrive à l'école et pousse un cri en voyant que les services de protection de l'enfance emmènent sa fille. Elle supplie qu'on la laisse tranquille et explique qu'Aria est malade et a besoin de médicaments spéciaux, mais on l'ignore. Jania se met alors à crier, expliquant qu'elle cumule 2 emplois et s'effondre en entendant un sifflement dans ses oreilles, comme si sa réalité s'écroulait. Après avoir ramassé le sac tombé d'Aria, elle retourne en courant au travail sous la pluie. Elle est tellement pressée qu'elle coupe accidentellement la route à Oliver et manque de provoquer un accident. Oliver lui crie dessus et jette une boisson sur sa voiture. Jania continue d'avancer, mais Oliver lui promet qu'elle le regrettera et commence à la suivre. Soudain, il percute sa voiture, qui dérape sur l'eau. Jania parvient à l'arrêter avant qu'un accident ne survienne, mais ne parvient plus à la redémarrer. Lorsqu'elle descend vérifier le moteur, une policière l'interpelle et Jania lui parle de l'homme qui la poursuit. Mais Oliver est lui aussi policier et menace Jania de trouver un moyen légal de lui faire sauter la cervelle. Après que la policière a éloigné Oliver, elle demande les papiers de Jania, qui sont périmés. Jania explique désespérément qu'elle compte les renouveler aujourd'hui après avoir été payée, mais la policière fait quand même saisir son véhicule. Jania n'a pas d'autre choix que de rentrer à pied. Richard lui hurle dessus car elle est trempée et a mis 2 heures au lieu de 30 minutes, et il la licencie. Quand Jania réclame son chèque de paie, Richard lui répond méchamment que les employés licenciés le reçoivent par la poste et refusent de le lui donner, même quand elle lui montre qu'il est sur son bureau. En rentrant chez elle, Jania découvre toutes ses affaires trempées sur le trottoir, car sa propriétaire l'a expulsée. Elle ne peut que hurler de frustration en essayant de récupérer ses biens. Quelques minutes plus tard, elle retourne au magasin et dit à Richard qu'elle ne partira pas sans son chèque. À ce moment-là, un homme entre dans le bureau et lui demande un produit en utilisant son prénom qu'il lit sur son badge. Soudain, il sort une arme tandis qu'un second braqueur arrive. Il force Richard à leur donner tout l'argent du coffre. Ils veulent utiliser le sac de Jania pour cacher l'argent, mais elle résiste car il contient les médicaments d'Aria. Dans un appartement très modeste, Jania vit avec sa fille malade, Aria. Après un passage à l'hôpital, Aria doit dormir avec un casque sur les oreilles car la musique des voisins traverse les murs trop fins. Elle se lève tôt et Jania donne le bain à Aria en lui rappelant de ne pas jouer avec son projet scientifique, car elles n'ont pas les moyens de le réparer s'il venait à se casser. Aria rappelle à sa mère que l'institutrice réclame l'argent pour le déjeuner, et Jania se fâche en apprenant que la maîtresse a humilié sa fille devant toute la classe. En sortant, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant.
Sa propriétaire la surprend et lui crie dessus car elle n'a pas encore payé son loyer. La propriétaire lui rappelle qu'elle a déjà lancé la procédure d'expulsion, et Jania lui promet qu'elle apportera l'argent pendant sa pause déjeuner après avoir été payée. En retour, elle lui demande de dire aux voisins de baisser la musique, mais la propriétaire refuse en disant qu'ils en ont le droit puisqu'ils paient leur loyer. Lorsque Jania dépose Arya à l'école, elle lui promet de lui apporter l'argent pour le déjeuner pendant sa pause. Elle salue la directrice, qui la regarde avec choc et confusion. Ensuite, Jania part travailler à l'épicerie, déjà bondée de clients. Son patron, Richard, ne lui dit même pas bonjour et la presse de commencer, car une caissière est absente. Richard et les clients l'insultent simplement parce qu'elle marche à un rythme normal vers son poste. Une femme essaie de payer toutes ses courses avec une carte de prestations sociales et Jania lui explique que certains articles ne sont pas éligibles. La cliente s'énerve et quitte le magasin sans rien acheter, et son mari jette une bouteille sur Jania en sortant. Richard se plaint du désordre et lui ordonne de nettoyer rapidement avant qu'un client ne glisse. Les autres clients se plaignent également de l'attente. Pendant que Jania cherche le matériel de nettoyage, une collègue remarque sa détresse et tente de lui prêter de l'argent. Mais Jania refuse, sachant que son amie en a aussi besoin et qu'elles seront payées aujourd'hui de toute façon. À ce moment-là, Jania reçoit un appel de l'école, Arya n'a pas apporté l'argent pour le déjeuner et présente une blessure suspecte. Jania leur dit qu'elle est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard la surprend au téléphone et l'oblige à raccrocher. Elle le supplie alors, jusqu'à ce qu'il accepte de lui accorder une pause de 30 minutes pour aller régler le problème à l'école. Elle lui demande aussi son chèque de paie, mais il refuse. Ensuite, Jania s'arrête à la banque pour retirer ses derniers 47 $ pour le déjeuner d'Arya, mais le distributeur indique « fonds insuffisants » alors qu'il reste de l'argent sur son compte. La directrice, Nicole, lui explique que les distributeurs ne permettent pas de retrait si le solde passe sous le minimum requis pour garder le compte ouvert. Jania décide de le fermer mais doit patienter longtemps dans la file, alors elle repart bredouille. Ensuite, Jania arrive à l'école et pousse un cri en voyant que les services de protection de l'enfance emmènent sa fille. Elle supplie qu'on la laisse tranquille et explique qu'Arya est malade et a besoin de médicaments spéciaux, mais on l'ignore. Jania se met alors à crier, expliquant qu'elle cumule 2 emplois et s'effondre en entendant un sifflement dans ses oreilles, comme si sa réalité s'écroulait. Après avoir ramassé le sac tombé d'Arya, elle retourne en courant au travail sous la pluie. Elle est tellement pressée qu'elle coupe accidentellement la route à Oliver et manque de provoquer un accident. Oliver lui crie dessus et jette une boisson sur sa voiture. Jania continue d'avancer, mais Oliver lui promet qu'elle le regrettera et commence à la suivre. Soudain, il percute sa voiture, qui dérape sur l'eau. Jania parvient à l'arrêter avant qu'un accident ne survienne, mais ne parvient plus à la redémarrer. Lorsqu'elle descend vérifier le moteur, une policière l'interpelle et Jania lui parle de l'homme qui la poursuit. Mais Oliver est lui aussi policier et menace Jania de trouver un moyen légal de lui faire sauter la cervelle. Après que la policière a éloigné Oliver, elle demande les papiers de Jania, qui sont périmés. Jania explique désespérément qu'elle compte les renouveler aujourd'hui après avoir été payée, mais la policière fait quand même saisir son véhicule. Jania n'a pas d'autre choix que de rentrer à pied. Richard lui hurle dessus car elle est trempée et a mis 2 heures au lieu de 30 minutes, et il la licencie. Quand Jania réclame son chèque de paie, Richard lui répond méchamment que les employés licenciés le reçoivent par la poste et refusent de le lui donner, même quand elle lui montre qu'il est sur son bureau. En rentrant chez elle, Jania découvre toutes ses affaires trempées sur le trottoir, car sa propriétaire l'a expulsée. Elle ne peut que hurler de frustration en essayant de récupérer ses biens. Quelques minutes plus tard, elle retourne au magasin et dit à Richard qu'elle ne partira pas sans son chèque. À ce moment-là, un homme entre dans le bureau et lui demande un produit en utilisant son prénom qu'il lit sur son badge. Soudain, il sort une arme tandis qu'un second braqueur arrive. Il force Richard à leur donner tout l'argent du coffre. Ils veulent utiliser le sac de Jania pour cacher l'argent, mais elle résiste car il contient les médicaments d'Arya. L'une des caissières essaie de profiter de l'occasion pour partir, mais la porte est verrouillée. Jania éteint toutes les caméras, laissant les policiers sans moyen de savoir ce qui se passe. Puis elle revient et les autres lui disent qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, alors Jania les laisse y aller un par un. Dehors, Raymond et Grim vérifient le système mais ne trouvent pas le policier qui a attaqué Jania. Des gens commencent à se rassembler derrière la police en demandant la libération de Jania. Dans la banque, une des caissières se plaint car Jania est traitée comme une martyre, ce qui pousse Nicole et la vieille dame à la réprimander pour son manque de compassion. Ensuite, Nicole remarque que Jania a froid et lui explique que la climatisation est toujours forte ici, lui proposant de lui prêter une veste. Elles vont dans le bureau et Jania enfile la veste tout en apercevant une photo de famille sur le bureau. Elles discutent des enfants, et Nicole rassure Jania en lui disant qu'elle est une bonne mère, car elle l'a vue souvent venir à la banque. Elle essaie de la convaincre de demander de l'aide, mais Jania a toujours peur d'Oliver. Le soir, le FBI arrive et Jania s'inquiète du vacarme.
Elle envoie Nicole vérifier à la porte et elle découvre que la foule scande « Liberté pour Janiya ». Aux infos, on voit la foule chanter son nom avec de grandes pancartes réclamant ses droits. Un journaliste interroge les militants et même Benny est là, racontant comment Janiya l'a toujours aidé, même quand elle n'avait rien. Le chef tente de convaincre le FBI que la situation est sous contrôle et que Janiya se rendra pacifiquement, mais ils ne veulent rien entendre. Janiya se souvient que Nicole l'avait convaincue d'ouvrir un compte ici et se demande pourquoi elle se soucie autant d'elle. Dans sa carrière, Nicole a vu de nombreuses femmes ignorées ou piégées par la bureaucratie, c'est pourquoi elle avait demandé sa mutation ici, pour aider les gens modestes du quartier. Les caissières se plaignent de la chaleur sans la climatisation, et Janiya dit que c'est à cette température qu'elle doit dormir tous les jours. Quand la vieille dame lui adresse quelques mots gentils, Janiya s'excuse pour tout et explique que quelque chose s'est brisé en elle quand sa fille était à l'hôpital. Sans assurance, les médecins n'ont jamais bien soigné Arya, même lors de sa naissance prématurée. Elle n'aurait rien contre aller en prison si ce n'était pour Arya, car elle sait que les familles d'accueil ne traiteront pas correctement sa maladie. Nicole promet de s'occuper d'Arya pour que Janiya soit en paix. À ce moment-là, la vieille dame dit qu'elle ne se sent pas bien et révèle qu'elle est diabétique. Janiya autorise Nicole à l'emmener et s'excuse à nouveau. Dès que la vieille dame est prise en charge par la police, Nicole ignore les suppliques de Raymond et retourne à l'intérieur, disant que Janiya n'a qu'elle. Le prochain appel à la banque vient du FBI. Ils ne veulent pas qu'elle parle à Raymond, ce qui fait paniquer Janiya à nouveau, elle passe alors le téléphone à Nicole. Au même moment, le projet scientifique d'Arya se remet à biper et Nicole raccroche, pensant que l'appel en est la cause. Janiya arrête le bip et parle du projet scientifique, laissant Nicole et les caissières sous le choc. Elle lui explique qu'elle pensait que c'était une bombe, et Janiya comprend enfin pourquoi les policiers et le FBI agissent ainsi. Une caissière demande à aller aux toilettes et utilise son rouge à lèvres pour écrire un message sur la vitre, la bombe n'est pas réelle, il n'y a qu'une arme. Janiya dit à Nicole d'appeler la police pour clarifier le malentendu, mais Nicole refuse car elle pense que la bombe est la seule chose qui empêche les agents d'entrer en force. Elle pense plutôt qu'ils devraient tous sortir sans le sac à dos. Pendant ce temps, Raymond retrouve la policière qui a fait remorquer la voiture de Janiya. D'abord elle ne veut pas en dire plus, mais Raymond se fâche et la force à avouer qu'Oliver a menacé Janiya. Furieuse, Raymond court vers Oliver et lui donne un coup de poing au visage, ce que la foule applaudit. Quand le chef apprend ce qu'elle a fait, il fait éloigner Oliver. Le téléphone dans le camion sonne, mais le FBI refuse de répondre. Raymond et le chef en ont assez de cette attitude froide, alors Raymond répond. Elle dit à Janiya qu'Oliver a été arrêté, mais Janiya veut une preuve. Si on lui envoie une photo, elle sortira sans arme ni sac. Le FBI refuse pourtant d'attendre la photo et veut envoyer des hommes. Désespéré, Raymond court à la porte et tend à Janiya son téléphone avec la photo d'Oliver. Rassurée, Janiya laisse tout le monde partir, mais Nicole reste pour l'aider. Elle prend la main de Janiya et lui promet de lui rendre visite en prison avec Arya. À ce moment-là, Janiya reçoit un appel de sa mère, que le FBI a visité. Janiya commence à déverser tout ce qui s'est passé, mais sa mère l'interrompt pour lui rappeler qu'Arya est morte. En fait, la petite n'a pas survécu à une crise la nuit précédente et Janiya a halluciné sa présence, l'appel de l'école et l'intervention des services sociaux. La police l'avait dit à Nicole par téléphone, mais elle n'avait rien dit pour ne pas aggraver la situation. Alors que Janiya essaie d'accepter cette réalité, le FBI défonce les portes et le toit pour l'abattre. Mais cela aussi est une hallucination, et Nicole l'aide à reprendre ses esprits. Ensuite, Nicole guide Janiya hors du bâtiment, les mains levées. Raymond est également douce en procédant à son arrestation et Janiya est emmenée dans une voiture de police, tandis que la foule continue de lui témoigner son soutien.